Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment réaliser un enveloppé croisé. C'est généralement un des premiers nœuds qui est montré aux parents, qui est assez simple à réaliser et qui se fait bien entendu avec une écharpe tissée puisqu'il y a une seule couche de tissu. Dans un premier temps, je vais trouver le milieu de mon écharpe qui est indiqué très souvent par la présence d'une petite étiquette. Je prends mon écharpe, je viens la placer sur ma poitrine, je la passe sous les aisselles et je vais aller récupérer le pan opposé. Donc, hop, je fais en sorte qu'elle ne s'en mêle pas et puis je vais former un petit accordéon. Je peux le faire maintenant, je peux le faire une fois le pan sur mon épaule, peu importe la technique. L'important, ça va être que ça ne vrille pas, que ça ne s'en mêle pas. Je ne vais pas faire ça. Ça, c'est pas possible. Je dois vraiment ramener mon tissu de manière uniforme sur mes épaules. Je forme ma corde sur laquelle je vais asseoir bébé. Je vérifie que ce soit à peu près uniforme. D'accord ? Hop. Hop, on doit avoir à peu près autant de tissu en haut qu'en bas. Je dois pouvoir passer un point et je récupère mon bébé. Je le place en position rototo et je vais venir placer la corde au creux des genoux de mon bébé. Je le laisse s'installer tranquillement. Je mets bien ses petits bras au niveau de sa bouche. Ça va permettre de stabiliser son tronc et ça lui permet aussi de pouvoir téter, de pouvoir se rassurer. Je m'assure qu'il ait le dos bien arrondi et donc pour cela une bonne bascule. Les genoux doivent être plus hauts que le bassin pour aider bébé à se mettre en bonne position pour pouvoir bien remonter les genoux. Je n'attrape surtout pas ses pieds parce que si je lui donne un appui sous les pieds, il va le prendre et il va se jeter en arrière. Donc on va perdre toute notre bascule et ça peut être même dangereux. Donc je prends bien par ces petites jambes et je remonte. Hop, de ce côté on était bon. Voilà. Une fois qu'on a une bonne bascule, un dos bien arrondi, bébé naturellement il va mettre sa tête hop, sur moi. Je vais remonter le tissu, juste ce qu'il faut de tissu. Donc j'attrape la lisière intérieure, la lisière du haut, et je vais remonter. Toujours un maintien sous la base. Avec ma main, avec mon bras, peu importe, toujours un maintien sous la base. Et je remonte tout doucement. C'est toujours plus facile de bien monter le tissu que d'en remonter trop et de devoir après traficoter pour le remettre sous les fesses du bébé. Donc je remonte juste ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'aux épaules, et ça doit couvrir les deux épaules, bien sûr. Pas plus haut. Pourquoi ? Bébé, il n'a pas besoin de maintien au niveau de la nuque et de la tête. À partir du moment où le bon enroulement est respecté, voilà ce que je disais, il va naturellement se poser sur moi. J'aime bien faire un petit serrage en haut, un petit serrage en bas pour sécuriser avant de faire mon pli par pli. Je vérifie voilà, que sa position, son enroulement soit bon, sinon je fais de nouveau quelques ajustements. Hop. Voilà, mon bébé est bien installé. Pour ceux qui auraient un petit peu peur de faire l'installation en écharpe, je vais vous montrer quelque chose. Mon bébé, là, mon nouage n'est pas fini, j'ai même pas encore fait mon pli par pli, il tient, d'accord ? Il est sécurisé. Enfin, c'est pour vous montrer, bien sûr, vous faites pas ça avec votre bébé, moi c'est un poupon, mais c'est pour vous montrer que malgré tout, votre bébé, il est en sécurité dans l'écharpe, d'accord ? Quand votre nœud il est fait, on est bien fait, le bébé est en sécurité. Donc je le répète, on ne fait pas ça avec un bébé, tant que... Donc justement, ça va être l'occasion de vous expliquer les règles de sécurité pendant le nouage. On va toujours avoir soit le maintien sous la base, soit les deux pans sous tension. D'accord ? Donc, je mets ma main sous la base, mon bras sous la base, et je vais faire mon pli par pli. Hop. Je bouge. Pourquoi je bouge ? Parce qu'il y a du mou dans mon dos, et qu'après,
ça va se défaire petit à petit quand je vais marcher, etc. Donc j'essaye d'enlever un maximum le mou qu'il peut y avoir pour avoir une bonne installation durable dans le temps. Hop, donc je maintiens bien ma tension et je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez que pour le moment, j'ai quand même malgré tout toujours ma main sous la base du bébé parce que mon nœud n'est pas finalisé. Hop. Je vous ferai une vidéo sur les finitions de nœuds d'écharpe. Pour le moment, je vais vous montrer une finition qui permet de ne pas avoir... Parce qu'en fait, il est possible de faire comme ceci, mais vous allez avoir deux pans qui passent sur les pieds du bébé. Quand on a un nouveau-né, c'est pas forcément le plus adapté, on évite de couvrir complètement ses petites jambes. Et on va donc préférer pour un tout petit, soit un nœud sur le côté, donc comme ça, et on fait un double nœud, soit une vrille sur le côté. Et on fait un double nœud. Toujours, voilà, toujours double nœud. Hein. Un nœud et encore un nœud. C'est vraiment important de faire toujours un double nœud. Voilà, j'insiste un petit peu, mais c'est important. Hop. Et voilà, mon bébé est bien installé. Dos bien arrondi, les genoux bien remontés. On est bon.